Salut tout le monde, bienvenue pour ce nouveau vide-grenier live. Nous sommes le dimanche 8 octobre 2017, 3 vide-greniers visités aujourd'hui, mais c'était mal parti à cause du mauvais temps. Ils n'avaient pas annoncé mauvais, pluie, et dès que je sors la voiture, il pluviotait un petit peu. Mais bon, ça n'a pas empêché à beaucoup de personnes de quand même exposer au vide-grenier, et c'est ça le plus important. Pas d'exposants, pas de vide-grenier, pas de chinage, pas de vidéo vide-grenier live. Allez, comme d'habitude, on se retrouve en fin de vidéo pour le bilan de ces 3 vide-greniers. N'oubliez pas bien entendu le geste habituel, c'est le like sur cette vidéo afin de me soutenir dans mon aventure YouTube. Continuez comme ça, on est sur le bon chemin. Et sur ce, à tout à l'heure. Et ils sont à combien? Ils sont à 7 euros. Alors, celui-là à 10, celui-là à 10 et celui-là à 2. Bonjour. Les jouets sont à combien s'il vous plaît? 1 euro le jeu. D'accord. Un DJ Hero sur Wii avec un maxi. Oh non, j'ai déjà le DJ Hero. Et les jeux PS2 ils sont à combien? 2 euros. Et les jeux la PS3? 5 euros le jeu. D'accord. Un VR 3 et puis ça, 7. Ça, c'est sur. Ouais, ça c'est sur PS3. Et là, c'est sur Xbox. Non, ça aussi c'est sur PS3. C'est Infinity. Bah, attendez, j'en ai encore d'autres. Ouais, c'est peut-être tombé à côté, ouais. C'est fort Voilà. possible, mais je vous donne le Donc 5, vous les s'il faites à faut. combien les jeux? Comme ça, au moins, il y aura tout dedans. C'est pas elle qui gère. Val, tu les fais à combien les jeux de DS? Mettez-moi le sac tout de Je suite. sais pas combien ça vaut sur les jeux de DS. 2 euros, 3 euros, combien ça vaut ça? Vous n'avez que ça en jeu? Ah, j'ai tout vendu la dernière fois. Bon bah tant pis. Désolée, Merci. de rien. Elle a combien la console s'il vous plaît? Je fais le tout avec le jeu et le truc fixe que j'ai servi 80 euros. Vous avez combien de Wiimote et de vraiment Nunchuk? C'est complet dedans, pardon. Combien de Wiimote et de Nunchuk? Ce sont les manettes. Alors, il n'y en a qu'une à l'intérieur, plus celle-là. D'accord. Il y a le volant. Mhm. Il y a le petit. Ouais le oui, Nunchuk. Juste ça. Et après, bah, il y a ça et ça en plus. C'est tout. Mais en fait, c'est le pack basique de la Wii. Et plus une manette en plus que moi j'avais acheté à part. Bonjour, tout est là pour les jeux vidéo? Ah ouais. Ça dépend laquelle. Les jeux 3DS? Oui, c'est pareil, ça dépend laquelle. D'accord. Les Inazuma ils sont à combien? L'Inamoa, celui-là, le premier, il va être à 2, je crois. Mhm. Et celui-là? 3 euros. D'accord. Les chaînes. Papa, La chaîne, 5 euros. Et ce sont les DS là-dedans? Elle Ah oui, fonctionne, par c'est- contre, il n'y a pas les baffes, par contre. Ah, il n'y a pas les baffes. Parce que les baffes, je les ai montées chez moi. Elles sont fixées au mur. D'accord. Il n'y a pas les baffes. c'est les 3DS. D'accord. D'accord. Bah, il y a Et celui-là il a combien? 4 ans. D'accord. Par contre vous avez plus les devants des jaquettes? Non. Ah zut. Tu n'y arriveras pas. Bonjour. Bonjour. recherche des bandes dessinées. Si on a, c'est par terre. Bonjour. En jeu vous n'avez que ça? Ouais. Elle a combien la console? 20 euros. Par contre, c'est une Nintendo normale. C'est pas une 3DS. Ah si. Pourquoi c'est écrit 3DS? Celui-ci 7. Celui-ci 10. Celui-ci 7 et celui-ci 7. D'accord. Ouais. C'est chaud.
Bonjour. Vous le faites à combien le jeu s'il vous plaît? Les jeux Oui. 3 € les jeux. D'accord, et la console? La console 15. Après, vous prenez tout le lot. À 20 €, je fais tout le lot. D'accord, et pour... et ça? Ça, je la fais 5. D'accord. Et les cartes mémoire? 2 €. N'est pas la console? Non. Ce premier vide-grenier était très bon, très satisfait de celui-ci. Allez, direction le deuxième maintenant. Bonjour, les jeux sont à combien s'il vous plaît? Ça dépend lesquels. C'est quoi qui vous intéresse? Le Rise sur Xbox One. 10 €. D'accord, et Minecraft? À 5 €. D'accord. Bonjour. Bonjour. Votre jeu de société, vous le faites à combien? Le tabou? Le tabou, je vous le fais à 3 €. Mais franchement, Excusez-moi, les jeux sont à combien? Ça dépend lesquels. C'est lequel que tu plaît? Non, c'est ce qu'on regarde. Un peu moisi ce deuxième vide-grenier, mais au moins je ne repars pas les mains vides. Cela se trouve dans mon bras. Je vous présenterai ce jeu de société en rentrant. Direction le troisième vide-grenier maintenant. Vous les faites à combien les cartes Magic? Le petit il fait 2 € et le grand il fait 3 €. C'est pas avec des extrémistes dans tous les sens du terme qu'on pourra faire les choses. Parce qu'on va créer la haine, c'est tout ce qu'on va créer. Et les caisses sont vides, des caisses sont vides. On peut rien y faire, la droite ou la gauche, De toute façon, l'extrême droite, ou, voilà. Elles sont vides, il faut trouver des solutions. c'est vrai. Mais c'est pas en se montant les uns les contre les autres qu'on y arrivera. Un an, 12 mois, 24 mois. Et on se retrouve pour le bilan de ces 3 vide-greniers. Peu de choses par rapport au nombre d'exposants, mais je ne reviens pas les mains vides et en plus j'ai trouvé du rétro. Nous allons commencer avec l'unique achat du deuxième vide-grenier. C'était en salle, la salle était remplie d'exposants, mais les objets vendus ne donnaient pas envie et certains prix étaient un petit peu trop hauts à mon goût. J'ai pu du coup trouver un jeu de société. On avait fait une petite partie du jeu de société avec des amis la semaine dernière et j'avais envie de faire un petit tabou avec eux, mais ils ne le possédaient pas et de mon côté je ne le possédais pas. Et puis je souhaite faire un tabou en famille pour plus tard et j'ai pu le trouver en vide-grenier aujourd'hui même. Et bonus crack, c'est la version XXL qui regroupe 4 jeux différents. Je pense que pour ma vidéo on va rester sur le tabou classique, c'est-à-dire essayer de faire deviner des mots sans utiliser les mots interdits. J'ai pu récupérer ce jeu de société pour 2 € au lieu de 3 €. Je fais toujours baisser les prix car je sais même pas si c'est complet et c'est le problème lorsque vous achetez des jeux de société dans la vide-grenier. Pour savoir si c'est complet ou pas, ça risque d'être assez compliqué par rapport à un jeu vidéo alors que vous regardez, vous ouvrez, notice, pas notice, le jeu, boîte et vous savez si c'est complet ou pas. Un jeu de société avec tous les petits pions, les dés, les plateaux, vous en aurez pour des heures. Nous allons continuer avec les petits achats faits au troisième vide-grenier. Les choses les plus intéressantes ont été trouvées au premier vide-grenier, donc je vous garde le meilleur pour la fin. J'ai pu trouver des petits boosters de cartes autocollants Panini
pour une future vidéo ASMR du spécial Harry Potter. 20 centimes le booster, je dis ça fait cher pour un petit truc comme ça. J'ai demandé, je vous en prends 10 pour 1 €, ça fait 10 centimes le booster. Ils ont accepté, allez hop, je prends. Et à la même personne, j'ai pu récupérer des paquets complets en très bon état de Magic l'Assemblée. Là c'était 2 € le paquet, j'ai pas cherché à comprendre, sachant que c'est très rare de trouver des Magic l'Assemblée, et en plus avec les petites boîtes et tout ça en très bon état, je ne dis pas non. Par contre il y a celui-ci qui est plus complet, qui m'a l'air d'être plus rempli. Je crois que des cartes ont été rajoutées sur celui-ci. Pour ceux qui ne le savent toujours pas, je joue à Magic l'Assemblée depuis que j'ai 10 ans. Et avec ma famille, bon c'est encore une fois, c'est le grand frère Mickaël qui nous a fait découvrir ce jeu de cartes. On avait découvert avec l'édition Air Glaciaire, et c'était dans les années 90. Et depuis tout ça, bah, ça fait un moment que j'ai pu jouer à Magic l'Assemblée, et je sais même pas ce que j'ai foutu de mon deck Slivoid. Et on va passer aux objets trouvés au premier vide-grenier. J'ai vraiment eu de la chance, j'ai filmé beaucoup de jeux vidéo, comme vous avez certainement dû le constater, car j'étais tout seul en chineur de jeux vidéo. Ce que je vois habituellement, bah j'en ai vu aucun. J'avais le champ libre et c'était super tranquille. Et du coup j'ai vu plein de jeux, mais des jeux que je possédais déjà, des jeux qui m'intéressaient pas, des jeux... Non, encore les prix ils étaient plus que corrects dans ce vide-grenier. C'était vraiment classe. Par exemple, j'ai pu trouver un jeu PS4 pour la collection, le God of War Remaster, pour seulement 2 €. Attention par contre, c'est une version, je dirais, Europe de l'Est. Peut-être une version suédoise, polonais, à voir. Mais tant qu'il passe en français, moi, c'est ça qui compte. Et en plus pour 2 €. Qu'est-ce que je risque, franchement. On va continuer avec le petit achat Retro Gaming. Et c'est tout simplement une manette Super Nintendo. Par contre, le bouton R est un petit peu trop enfoncé. Et cela ne m'étonnerait pas qu'il a un peu de mal en ce qui concerne le signal émis par le bouton. Donc il le faisait à 5 € le vendeur, et je l'ai négocié à 3 € par rapport à ce petit souci. Et j'ai demandé par hasard, est-ce que vous aurez la console par hasard? Ah non, la console, j'ai déjà tout vendu l'année dernière, elle était toute en boîte, nickel. Il avait juste retrouvé une manette qui traînait dans ses affaires. Il vendait également une PS2, mais je vous ai déjà présenté 36 000 PS2, donc j'ai pas besoin d'en racheter une autre, sauf si je la trouve genre à 2-3 €, sans câble, complètement dégueulasse, mais c'était pas le cas pour sur ce stand. Mais j'ai pu trouver quand même une console, et c'est le dernier achat de ce dimanche. Et c'est une console portable, à un très bon prix pour les premières éditions de 3DS. 20 € à la base, j'ai regardé un petit peu, il manque le chargeur, j'ai demandé 15 €, et il m'a dit d'accord, c'est d'accord. Et voilà, donc j'ai pu récupérer une 3DS première édition pour 15 €. Et je vais tester cette console pour une prochaine vidéo, en même temps que de tester d'autres consoles portables. Vous vous souvenez, j'avais pu récupérer une Game Gear il y a fort longtemps pour seulement 2 €. Je l'ai toujours pas testé depuis tout ce temps. Bah je la testerai en même temps que cette 3DS, et j'ai également une petite Game Boy Pocket à tester. Donc bah c'en est terminé pour ce bilan vide-grenier, et j'espère que cela vous aura plu. On se retrouve peut-être tout à l'heure pour une prochaine vidéo. Sur ce, à la prochaine.